Dans cette vidéo, on va apprendre à encadrer un nombre décimal. Donc voici un nombre décimal, 13,67. Et encadrer un nombre décimal, ça ne veut pas dire mettre un cadre autour, sinon il n'y aurait pas besoin d'une vidéo pour le faire. Mais ça veut dire trouver un nombre plus petit que le nombre en question et un nombre plus grand que le nombre en question. Comme ça, le nombre sera entre les deux nombres, encadré par les deux nombres. Donc par exemple ici, un nombre plus petit que 13,67 et un nombre plus grand que 13,67. Donc, un exemple de nombre plus petit que 13,67, c'est 13 par exemple. Et un nombre plus grand que 13,67, c'est 14. Et donc, on aura trouvé un encadrement de 13,67. Cet encadrement s'appelle un encadrement à l'unité près. Pourquoi? Parce que la différence entre le plus grand nombre, 14, et le plus petit nombre, 13, correspond exactement à une unité. Donc, quand la différence entre le plus grand et le plus petit des deux encadrements est égale à une unité, on dit que l'encadrement en question est un encadrement à l'unité près. Donc, il y a d'autres types d'encadrement. Par exemple, on aurait pu mettre 13,6 de ce côté. 13,6 est plus petit que 13,67. Et 13,7 est plus grand que 13,67. Donc, on a un encadrement un peu plus serré cette fois-ci. Et cette fois-ci, on a un encadrement au dixième près. Parce que le plus grand chiffre, 13,7, et le plus petit, 13,6, leur différence correspond à 0,1 qui est égal à 1 dixième. Donc, quand la différence entre les deux bornes de l'encadrement est égale à 1 dixième, on dit que c'est un encadrement au dixième près. Donc, faisons un petit exercice pour apprendre à encadrer des nombres. Donc, on nous dit d'encadrer les nombres suivants au dixième près. Et on a trois nombres à encadrer. Donc, commençons avec 5,34. On veut trouver deux nombres qui encadrent 5,34. Donc, on peut mettre 5 à gauche et 6 à droite, par exemple. Et on aura trouvé un encadrement de 5,34. Cependant, ce n'est pas la bonne réponse pour cet exercice, parce que notre exercice précise qu'on doit trouver un encadrement au dixième près. Donc la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure doit être égale à un seul dixième. Et ici, on a un encadrement à l'unité. Donc pour avoir un encadrement au dixième près, il nous faut un chiffre après la virgule, donc 5,3 à gauche, et à droite, on aura 5,4 naturellement. Et donc, on aura ici trouvé un encadrement au dixième près. Pour le deuxième exemple, 54,04, encore une fois, un encadrement au dixième. Donc, à gauche, on aura 54,0 et à droite, 54,1. Et enfin, pour le dernier exemple, 12,602. À gauche, on aura 12,6, donc un chiffre après la virgule. Et à droite, naturellement, on aura 12,7 comme borne supérieure. Donc voici comment encadrer des nombres, ici dans notre cas au dixième près.